je suis surexcitée pour tourner cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes romans préf de l'année 2022 et ceux que je vous déconseille. Voilà, si jamais dans mes petits préf, il y a certains de vos préf, potentiellement vous et moi ça va matcher, donc je vous déconseillerai ceux que je n'ai pas du tout aimé cette année. Alors, cette année a été quand même globalement bien remplie puisque j'ai réussi à tenir mon objectif de 52 livres à l'année, soit à peu près un bouquin par semaine. En vérité, en décembre j'en ai lu 8. Voilà, il y a des mois où j'ai beaucoup lu et genre en février j'en ai lu un seul. Ça n'a pas été totalement un bouquin par semaine. Dans le meilleur des mondes ça aurait été le cas, mais ce n'est pas le cas. Mais du coup j'ai quand même lu globalement beaucoup de bouquins. Moi je suis autrice auto-éditée en romance fantasy et en romance contemporaine. Je lis donc surtout ces genres-là, c'est ceux qui me parlent le plus, donc forcément il y a des titres qui vont vous évoquer des choses parce que c'est de la fantasy ou c'est de la romance fantasy. Si je dois honnêtement parler surtout de coups de cœur, en coup de cœur je pense que j'en ai 2. Je dirais pas 3 parce qu'en fait on n'est pas réellement sur un coup de cœur, on est sur une pépite qui est pour moi en dessous. Je vous parlerai quand même de mes pépites parce qu'elles sont pas nombreuses non plus. Mais je pense que j'ai surtout eu cette année 2 coups de cœur. Le premier c'est, j'avais déjà plus de batterie, c'est le début de la vidéo, ça commence bien, Dark Rise, voilà, mon bébé. D'ailleurs regardez, dédicacé par l'autrice puisqu'elle est passée à Toulouse. Que vous dire sur Dark Rise? J'ai l'impression, j'en ai déjà tellement parlé, mais en fait j'en parle surtout en privé, donc voilà. Dark Rise de C.S. Paca, publié chez Big Bang. C'est du young adult fantasy. On va suivre Will. On est dans un Londres des années 1880 je crois. Et en fait, dans le passé, il y a eu une espèce de guerre entre le roi des ténèbres et une garde finalement, des chevaliers. Des siècles plus tard, la bataille est sur le point de recommencer. En fait, le dieu s'est réincarné. Je ne peux pas plus le décrire sans spoil parce que j'ai tellement eu la tête retournée avec ce livre que je veux pas trop vous en dire plus. Limite que vous partiez un peu comme moi sans trop rien savoir en vous disant juste il a l'air très cool ce livre. C'est un livre où je voyais certains trucs arriver et je me suis dit ouais ça va arriver genre dans 5 chapitres. Ça arrivait genre littéralement le chapitre d'après. Il y a eu un retournement de situation arrivé à la moitié du bouquin. J'ai fait mais qu'est-ce qu'on va faire là maintenant en fait avec ce retournement de situation là. C'est censé être la fin du livre en fait, là c'est censé être le cliffhanger un peu final. Ce n'est que la moitié du livre et on va de révélation en révélation. C'était merveilleux. J'ai eu la tête retournée par ce bouquin et ça faisait tellement longtemps que j'avais pas eu ça. Et pour avoir un petit peu discuté avec l'autrice, avec mon anglais très bancal, je disais que j'avais du mal à trouver des bouquins où je ne devinais pas la fin, où j'étais vraiment subjuguée par la fin. Et elle m'a dit qu'elle aussi elle galérait et je pense que c'est pour ça que ce bouquin est aussi génial parce que elle a potentiellement le même problème que moi et du coup elle a voulu un bouquin où tu vois pas la fin arriver, ou si tu la vois c'est juste très peu de temps avant que ça arrive, tu sais, genre limite quelques pages avant ou un chapitre avant en mode et quand du coup ça se confirme t'es là en mode non, j'avais raison. Et même comme ça il y a des trucs que j'ai pas vu venir. Enfin vraiment c'était un énorme coup de cœur. Je ne peux que vous conseiller ce livre, vraiment foncez. C'était une pépitasse. En plus cette édition est merveilleuse. Voilà, c'était quand je suis allée à Cultura, voilà, parce que je l'avais acheté avant. Vraiment c'était incroyable, c'était beau, c'était fun, c'était petit cœur finalement qui est passé par 1000 émotions. Et c'est ça que j'aime dans la lecture, c'est d'être ballottée partout et juste de me laisser emporter en mode oh mon dieu je sais pas où je vais mais j'y vais, et c'est merveilleux et c'est génial. Donc vraiment je vous le conseille et je vais en faire une propagande comme Jaja, mais celui-ci il est à lire impérativement. Le deuxième je l'ai lu en Prime Reading, je l'ai lu d'ailleurs 2 fois dans le Prime Reading, d'ailleurs je l'ai gardé dans ma bibliothèque de Prime Reading juste pour pouvoir le relire. C'est Meilleur ennemi de Sally Thorne, publié chez Harlequin. C'est un bouquin qui a tourné il y a plusieurs années sur le BookTok, enfin pas BookTok, du coup c'était pas BookTok à l'époque, c'était BookTube, enfin c'était sur YouTube qui a beaucoup tourné. C'est une romance contemporaine, on va suivre Joshua et Lucie qui sont 2 employés de maison d'édition. En fait chacun a son éditeur, 2 maisons d'édition fusionnées en une. Elle est l'assistante personnelle de son éditrice, lui de son éditeur.
et il se voue une haine féroce, une petite guéguerre qui va se transformer en autre chose. Que dire sinon que c'est ce livre là qui m'a tenue en haleine jusqu'à 3 h du matin, que je n'arrivais pas à arrêter parce que je voulais impérativement connaître la suite. J'aimais tellement la dynamique entre les personnages. J'adore Lucy, vraiment c'est un personnage que je surkiffe. Elle est très drôle et en même temps elle est très sensible. J'adore Joshua, vraiment ma vibe. Peut-être aussi parce que Lucy est un mini-moise comme Bibi et que Joshua est très grand. Mais il y a ce truc du mec, tu sais, un peu impassible, un peu froid. Finalement, quand tu grattes un petit peu la surface, tu te rends compte que ce n'est absolument pas le cas, qu'il est chaud comme la braise, hein, voilà. Finalement, il se cache réellement un être humain derrière ce cœur de pierre. Et vraiment, j'ai adoré en fait. Même en le relisant la deuxième fois, même en sachant ce qui allait arriver, je vais pas vous mentir, je l'ai lu un peu plus lentement du coup. Mais j'ai quand même adoré quoi. C'était fantastique et c'est pour ces bouquins là en fait que je continue de lire et des fois de me taper des trucs que je déteste. Parce que il y a des telles pépites qui m'attendent comme ça, il y a des joyaux. C'est pour ça que je lis vraiment, c'est pour ressentir des émotions aussi fortes. Pour être en colère, pour rire, pour pleurer. Oh là 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 là, quel bonheur finalement de vivre toutes ces émotions pour finalement pas très cher parce que le Prime Reading, si vous avez Prime... Je vous mettrai le lien si jamais vous voulez souscrire à Prime. Dans Prime vous avez Prime Vidéo et vous avez Prime Reading. Donc vous n'avez pas que la livraison en 24 heures ou la livraison gratuite, vous avez un petit peu plus que ça. Et donc du coup si vous avez Prime, vous avez Prime Reading et vous avez accès à un catalogue de bouquins qui sont gratuits pendant un laps de temps très court. Très court, c'est entre 3 et 6 mois quand même, donc ça va, vous allez quand même voir venir, mais assez court quand même, puisque comparé à l'abonnement Kindle où si les auteurs ne les enlèvent pas, ils sont ad vitam aeternam sur le site, là vous voyez vous avez un délai quand même plus réduit. J'ai adoré vraiment Meilleurs Ennemis et Dark Rise, c'est mes coups de cœur de cette année, je les considère vraiment tous les deux comme des coups de cœur. Voilà, j'ai eu 3 pépitas, c'est-à-dire que c'est des bouquins que j'ai beaucoup aimés, mais pour une raison que j'ignore, ils ne sont pas passés en coup de cœur. Ils étaient très hauts, mais je sais pas, c'est pas les trucs où... Tu vois, quand je pense aux bouquins qui m'ont marqué, tout de suite j'ai Dark Rise et j'ai Meilleurs Ennemis, les autres je les ai pas en tête. Ils viennent après, et c'est pour ça que je les considère comme des pépites, ça reste des très bons bouquins que j'ai adorés, mais ce ne sont pas ces bouquins-là qui me viennent tout de suite à l'esprit quand je pense lecture 2022. On va commencer par de la romance fantasy, c'est un tome 2, c'est un royaume de chair et de feu de Jennifer L. Armentrout, publié chez Dos Saxus. J'avais bien aimé le 1, mais j'avais pas eu la hype que tout le monde a eu. Par contre celui-ci on m'avait dit qu'il était plus long, qu'il y avait des longueurs. Moi j'ai pas du tout trouvé, sachez-le, alors que le 1 j'avais trouvé quelques petites longueurs. Celui-ci il est passé comme une lettre à la poste, je pense que je l'ai lu en 2-3 jours. C'est un gros bébé quand même, je lui ai démonté sa mère, voilà. Je l'ai lu très très vite, j'ai adoré, j'ai passé un excellent moment avec lui. J'ai bien plus aimé la relation des personnages, cette fois en plus il n'y a pas une scène de viol qui est romantisée, donc ça aide aussi à l'apprécier. C'est de la fantasy, donc j'ai pas trop envie de vous spoil, mais c'est un peu une histoire, une espèce de réécriture de vampire un petit peu, ça je peux vous le dire sans vraiment gros spoil, puisqu'ils vivent la nuit. Elle en fait si vous voulez, c'est la pucelle, en gros notre héroïne, Poppy, elle doit accomplir quelque chose dont elle ignore à peu près tout, elle sait juste qu'il y a un moment dans sa vie, voilà, devoir accomplir un rituel qui va changer plein de choses, on ne sait pas vraiment quoi, et on va suivre à côté de ça Awok, je sais pas du tout comment ça se prononce, qui est finalement son garde du corps personnel et ça va être leur histoire. Ce tome 2 était vraiment mieux parce qu'on peut plus creuser les émotions. Là ils vont se retrouver dans le tome 2 liés de force, on va dire ça comme ça. C'était très cool, j'ai bien plus apprécié ce tome 2 que le premier, donc une bonne pépite. Ensuite on va passer de la romance contemporaine, The Love Hypothesis. Alors il est annoté, ce n'est pas moi qui l'ai annoté. En fait j'ai fait un swap lecture avec les lectures de Go. Dans nos wishlists on a dû chacune se choisir un livre, sans le vouloir on a choisi le même livre et donc elle me l'a annoté en fonction de ses petits ressentis à elle. Je le considère comme une petite pépite, ça n'a pas été un coup de cœur mais je l'ai dégommé sa tête aussi, je l'ai lu très très vite, j'ai adoré, il y a beaucoup d'humour, il y a des touches très féministes, c'est du coup une romance universitaire qui se passe dans le milieu scientifique, vraiment à l'université. On sent que l'autrice vient de ce milieu là, je crois qu'elle a un diplôme de neurosciences, c'est ce que m'a dit Magali parce qu'elle vient de le lire et comme d'habitude elle se renseigne un peu sur l'auteur etc. Donc elle m'a dit que l'autrice avait un doctorat de neurosciences, donc c'est un peu une tronche hein, quand même. Ali Hazelwood, d'ailleurs c'est publié chez Hauteville qui est détenu par Brajlon.
Rajlon qui détient aussi Big Bang. Ça a été fabuleux, ça a été un énorme coup de cœur, j'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai passé un excellent moment, c'était un moment où j'avais un peu de mal à lire et il m'a fait du bien, il m'a fait un bien fou ce livre. C'était le livre que j'avais besoin de lire à ce moment-là. Beaucoup d'humour, des touches très féministes, tu sens que elle connaît le milieu. On va suivre du coup l'héroïne Olive, oui, et Adam qui est un prof très froid, très dur finalement, et puis elle qui est un petit peu, je dirais pas tête en l'air, mais vous savez des fois elle est un peu maladroite, et du coup ça donne quelque chose de très drôle parce que c'est un fake dating. Elle va se retrouver un peu à le forcer à sortir avec elle pour que sa meilleure amie sorte avec l'ex d'Olive. La meilleure amie d'Olive ne veut pas sortir avec l'ex d'Olive, alors qu'Olive est là en mode mais allez-y, profitez de la vie. Sa meilleure amie ne veut pas, donc elle va faire semblant de sortir avec son prof. Ils se retrouvent un peu forcés d'être ensemble, ils vont se rapprocher, etc. Et c'est merveilleux, c'est génial, c'est trop cool. J'ai beaucoup aimé, je vous le conseille. Par contre, j'avais déjà fait la remarque quand je l'avais présenté en vidéo, mais on ne doit pas se mentir que les éditions Hauteville l'ont vendu à 19,95 € pour le travail éditorial qu'ils ont fait, c'est-à-dire proche du néant. Voilà, il y a beaucoup de fautes, je trouve, beaucoup de coquilles. Pour 20 balles pour un bouquin qui, à côté de celui-là, enfin à côté de celui-ci fait 22 balles. Donc on a une différence de 2,05 €. Est-ce qu'on peut se rendre compte de la différence de qualité de ces deux ouvrages? Voilà, je tiens quand même à le préciser. En plus ils nous ont foutu le phénomène TikTok là, c'est carrément imprimé sur la couverture. Ça ce n'est plus à faire, hein, vraiment. Et ils se sont touchés vraiment sur le prix. Clairement ils se sont touchés parce que c'est qualité poche, hein, le papier, je vais pas vous le cacher. Alors que si vous voulez bien investir 22 € de votre porte-monnaie, Vespertine. Je pense que Darkrise il est un petit peu plus cher. Vespertine qui est aussi publié chez Big Bang. Il est à 24,99 €. Il est un petit peu plus cher celui-ci. Mais honnêtement pour 22 balles, sachez que celui-ci vaut très clairement le coup. Par Margaret Rogerson. Margaret Rogerson qui est aussi l'autrice de Sorcery of Thorns. Qui était un de mes coups de cœur de 2021. Ou 2020, je sais plus quand je l'ai lu. Mais ça avait été aussi un coup de cœur. Cette fois c'est pas un coup de cœur mais j'ai beaucoup aimé. On va suivre en gros notre héroïne qui s'appelle Artemisia. Qui est une nonne. Et en fait dans ce monde là, il y a des revenants avec vraiment des revenants surpuissants et pour ça il y a des prêtres et des nonnes qui les combattent en gros. Et Artemisia va se retrouver à s'allier à un revenant surpuissant qui est devenu une relique, c'est-à-dire qu'il est enfermé dans le doigt d'une ancienne nonne. Très glauque un petit peu, hein. Mais elle va s'allier avec lui pour aller tuer d'autres revenants. A savoir que du coup elle est traquée parce que pour les autres elle est possédée par le revenant et en même temps pas vraiment. Donc elle va fuir à la fois les humains et à la fois les revenants, enfin essayer de combattre les revenants, c'est un peu un bin sans nom. C'est dans l'ambiance très similaire à Sorcery of Thorns, ça peut en déplaire à certains, moi j'ai beaucoup aimé. Je vous le conseille, l'héroïne est très particulière, on est sur une héroïne un peu spéciale je trouve. Pas vraiment badass, pas vraiment réservée, enfin elle a vraiment un caractère très à part qu'on ne retrouve pas souvent. Je pense que ça peut plaire comme déplaire. Moi ça m'a plu de pas avoir une héroïne sur laquelle je m'identifiais forcément. C'était aussi un merveilleux moment de lecture. Je l'ai lu assez vite quand même, mine de rien, ce petit bébé. Et puis voilà, très joli quand même. J'ai beaucoup aimé Vespertine, je vous le conseille en tout cas si jamais vous hésitez. Parce qu'il était très chouette. C'était mes coups de cœur et mes pépites de 2022. Je vais vous sélectionner dans ma petite liste ici bas 3 livres que vraiment je vous déconseille de lire. Voilà, je ne vous les conseille absolument pas parce que je ne les ai pas appréciés pour X ou Y raison. Le premier auquel je pense, c'est vraiment, j'en ai pas besoin de beaucoup chercher, c'est Le secret du faucon de A.D. Martel que j'ai lu via Prime Reading. J'ai détesté ma lecture de A à Z, je n'ai trouvé aucun point positif à ce livre, ce qui est assez rare parce que généralement je peux comprendre pourquoi des bouquins qui plaisent et que je suis pas la cible, etc. Mais alors là vraiment je n'ai rien trouvé de positif à ce bouquin. J'en ai fait déjà un long laïus, je pense que c'était sur la lecture, mon retour de lecture de novembre je pense. Il y avait trop de choses qui allaient pas, le récit était pas maîtrisé, la plume non plus. Je suis un peu triste de dire ça, j'aime pas du tout démonter des bouquins pour démonter des bouquins, encore plus auto-édité tu vois. Mais là pour le coup j'ai vraiment rien trouvé. Pourtant il y a des avis dithyrambiques hein. Il y a beaucoup de gens qui ont aimé, mais alors moi je suis passée mais plus qu'à côté. Mais alors vraiment il est passé sous le pif hein. Je pense que en deuxième flop je vais mettre aussi un livre auto-édité parce qu'en fait j'avais tellement reçu de hype, j'avais tellement eu d'avis positifs que j'en attendais énormément et que du coup j'ai été déçue. C'est Dreweed, je ne sais jamais comment ça se prononce, de Laurence Chevalier. C'est aussi un auto-édité, vraiment quelle déception cette année. En fait j'en attendais beaucoup, il y a eu beaucoup de très bons avis et je rejoins les avis qui sont beaucoup plus mitigés sur Booknode. Je trouve les personnages très fades, il y a des grosses facilités scénaristiques
qui aurait pu être évité avec juste un peu plus d'effort. Et pour un Enemy to Lovers, bah, il se kiffe au bout de 40% du livre. Pour moi ce n'est pas un Enemy to Lovers, c'est une animosité to Lovers. Voilà, mais pour moi c'est clairement pas un ennemi to lover. Ça se lit très bien, je vais pas vous mentir, la plume de Laurence Chevalier est une plume très agréable, qui se laisse porter facilement, qui est même je pense pour beaucoup de personnes addictive. Mais vraiment sur les personnages, moi ça ne l'a pas fait. Même sur l'intrigue, j'ai été un petit peu déçue, je m'attendais à vraiment un peu plus que ça. Et du coup, je vous avoue, pour moi c'est quand même une déception. Et je pense qu'en fait j'en attendais tellement que si vous voulez... plus vous avez de hype et plus la déception est immense quand c'est une déception, et là ça a été le cas en fait. Vraiment je vais vous en mettre deux de plus, et parce que j'arrive pas à faire mon choix. Le troisième c'est Inheritance Games, d'ailleurs que j'ai dans ma bibliothèque, mais j'ai la flemme de bouger mon gros fiac. En fait ce bouquin je l'ai vu passer partout, vraiment partout sur BookTok. Je m'attendais à un truc incroyable et c'est pas le cas. Et en fait on me l'a offert pour mon anniversaire. Miss, si tu passes par là, des gros bisous, je suis navrée. Pour le coup c'est moi qui l'avais dans ma wishlist hein, donc c'est pas du tout la faute de Miss, hein, c'est moi qui le souhaitais et elle me l'a offert. Mais en fait bah, j'ai été très déçue parce que c'est très ado. Je n'ai aucun souci avec les lectures ados, j'en apprécie beaucoup, mais là je trouvais que on nous fait croire que c'est un jeu d'énigmes avec vraiment des tronches, on nous fait vraiment comprendre que l'héroïne est très intelligente. Je l'ai trouvé un peu bête moi. Et autant c'est pas forcément gênant dans d'autres histoires, autant là quand c'est son intelligence qui est mise en avant, c'est vraiment problématique, j'ai trouvé un peu débile. Dans sa manière de fréquenter les trois garçons de cette famille, parce que si vous voulez, c'est une orpheline et un beau jour, on la somme de venir dans un manoir gigantesque et elle apprend qu'elle est l'héritière d'un mec très très riche et que c'est pas ses petits enfants, c'est parce qu'il a une fille, un garçon. Et en petits enfants il a 4 petits garçons. Et aucun n'a hérité finalement de l'immense fortune, c'est elle. Et savoir pourquoi c'est elle qui hérite. Et donc on va la suivre pour découvrir pourquoi. Et en fait si vous voulez, j'ai trouvé qu'on faisait un peu du sur place finalement. À la fin du tome je n'ai pas avancé. C'est à dire que tu finis le tome 1, on t'a pas donné vraiment d'éléments de réponse. Juste un micro chouille. Tu sens que ça a été un peu, j'ai l'impression, étiré pour faire 3 tomes. Très clairement je ne paierai pas ni le tome 2 ni le tome 3 si je le trouve genre d'occasion vraiment pas cher, ou que on me l'offre, why not, ou que je l'ai en numérique suite à une promotion, pourquoi pas, mais sinon de moi-même je ne mettrai pas le prix qui coûte. Parce que j'ai été très déçue, et pareil en fait la couverture m'avait induite en erreur, je ne lis jamais de résumé. La couverture fait très fantasy, je pensais que c'était un fantasy, et donc du coup quand j'ai compris que c'était pas un fantasy j'étais un petit peu déçue aussi. Donc grosse déception parce qu'on me l'avait vraiment beaucoup vendu, j'ai été très déçue de ce livre. Et enfin le dernier que je vois sur ma petite liste, c'est Chasseur de flammes, voilà, qui est aussi dans ma bibliothèque, que j'ai la flemme de bouger parce que je suis une grosse feignasse. Chasseur de flammes, j'en ai entendu beaucoup de bien sur BookTok, comme quoi c'était la meilleure fantasy young adulte de tous les temps. Messieurs dames, si pour vous c'est la meilleure fantasy young adulte de tous les temps, il va peut-être falloir se mettre à la page et lire d'autres choses, parce qu'il y a des bouquins qui valent clairement plus le coup. Un young adulte fantasy, du coup je vous conseille plutôt celui-ci, voilà. Mais très clairement Chasseur de flammes ne vaut pas du tout la hype qu'il a. Pareil, je n'ai pas compris, j'ai trouvé la plume très particulière, j'ai mis beaucoup de temps. C'est une plume où c'est très compliqué de rentrer dedans et tu en sors très facilement, donc pas évident. J'ai tout vu venir, voilà, j'ai tout vu venir, sauf un élément qui est un élément grave. Vraiment c'est un retournement de situation grave, et en fait j'ai l'impression qu'on passe très vite dessus, alors que je suis là en mode... quand même. Je suis passée à côté vraiment, ça a été un peu long, ça a été un peu longué. Je sais pas du tout si je vais acheter le tome 2, pour ne rien vous le cacher, je crois que c'est une trilogie en plus. C'était un peu une déception, je sais pas, donc du coup on verra au moment où le tome 2 sort, est-ce que j'ai les thunes pour. Sinon c'est encore un livre qui va attendre, je comprends pas. Des fois j'ai l'impression que les trucs anglophones c'est surcoté de ouf, c'est-à-dire que ça aurait pas été des traductions, jamais ça ne serait passé dans des maisons d'édition françaises, très clairement ça n'aurait jamais passé le comité de lecture parce que tout est prévisible. Voilà. Donc je suis désolée des fois, vraiment c'est pas mérité, et là honnêtement ça ne l'est absolument pas. Donc voilà pour mon retour. À prendre avec des pincettes évidemment, c'est mon propre avis, c'est pas parce que vous avez aimé des choses que je n'ai pas aimé que vous avez des goûts de chiottes ou inversement, hein, évidemment ce n'est que mon propre avis. Mais si jamais vous avez des livres, des coups de cœur similaires aux miens, il y a des chances que potentiellement mes avis puissent vous parler. Et puis voilà, je pense qu'il y a aussi beaucoup de bouquins où il y a des hypes dessus, et donc tu t'attends à des choses incroyables. Je pense que s'il y a des bouquins qui étaient moins hypés, je serais peut-être moins dure avec eux parce que du coup je n'attendrai rien d'eux, alors que là c'est le cas, et du coup bah quelle déception quand ça ne se confirme pas finalement. En tout cas j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire vous, vos coups de cœur et vos déceptions de l'année 2022. Moi je vais vous laisser, je vous fais à tous de gros bisous, je vous aime tous très fort, ciao ciao.